Le monde des automobiles anciennes a fêté la 12e édition du Rétro Classique de Stuttgart du 22 au 25 mars 2012. Et je vous prie de croire que c'était impressionnant. Les Allemands font dans la démesure avec pas moins de 8 halls thématiques dédiés aux classiques. Une fois rentré dans l'antre, c'est un superbe atrium gorgé de lumière qui nous accueille. Langs Auction House s'y est installé et nous propose une vaste photographie du marché du collector. Au vu des situations économiques boursières dans le monde, nous nous sommes aperçus depuis ces 2 dernières années que beaucoup de nos clients investissaient dans des véhicules anciens et de collection. Nous avons à la vente durant ces 2 journées d'enchères 45 véhicules historiques, dont 10 d'entre eux sont éligibles pour les 1000 Miglia. Et juste devant nous, une voiture exceptionnelle et certainement la plus chère de la vente. C'est une Alfa Romeo 6C dans un strict état d'origine. Cette auto est prête à accourir pour toutes sortes d'événements classiques et rallye. Nous l'estimons à un prix de plus de 350 000 €, mais si tout se passe bien, c'est nos limites. Nous avons aussi à la vente 2 magnifiques Aston Martin DB2, prêtes à participer aux 1000 Miglia. Für die Mille Miglia sozusagen ready to race. Es sind sehr schöne sportliche Fahrzeuge, die Ces 2 autos ont pris une cote pas possible durant ces 2 dernières années. Mais nous n'avons pas que des autos d'exception et prestigieuses. Nous avons aussi des autos plus populaires, à utiliser au quotidien, comme ces 2 magnifiques 2 chevaux Citroën, dans leur état strictement d'origine et très rares à trouver dans cet état. Nous avons aussi une très belle Volkswagen Coccinelle, aussi dans un état magnifique. Et puis nous avons aussi des autos à la vente à petit budget pour le commun des passionnés. Tout comme cette vente aux enchères, le Rétro Classique de Stuttgart propose à ses visiteurs un regard très éclectique sur l'univers de l'automobile. Les voitures de pompiers sur base de berline, avec cette étonnante Rolls-Royce Phantom 2, côtoient les néoclassiques Paganis Donda S. Karl Ulrich Hermann, le directeur du salon, revient sur l'évolution de celui-ci et sa programmation. Nous avons créé Rétro Classique en 2001. Nous avons commencé avec une surface de 10 000 m² avec 3 halls de souvenirs. Et maintenant, c'est plus de 100 000 m². Et cette année, nous avons près de 1300 exposants avec près de 3000 véhicules exposés. Nous avons différents thèmes dans les différents halls, mais le thème phare est le stand Maserati. Nous rassemblons 30 Maserati, de la plus ancienne à la plus récente. C'est parce qu'il en rêvait quand il était enfant que Björn Schmidt a réuni toutes ces Maserati emblématiques. Notre fan inconditionnel nous affranchit sur l'histoire de la marque au Trident et nous présente ses pièces maîtresses. L'histoire de Maserati est très ancienne. Elle a commencé le 1er décembre 1914, où Maserati fabriquait des bougies pour le marché automobile. La première Maserati vit le jour en 1926 avec la Type 26. Les frères Maserati étaient des pilotes. Ils ont même piloté leurs propres autos pour la première fois à la Targa Florio de 1926. Cette auto est une Maserati Type 26M, une auto d'exception avec un moteur de 2,5 litres de cylindrée et un 8 cylindres en ligne. Cette auto était la première Maserati officiellement vendue en Allemagne au premier concessionnaire de la marque situé à Dresden, Monsieur Ernst Kotte. Je suis fier de pouvoir exposer une Maserati 450S. De plus, l'une des 9 produites, la plus chère de l'exposition Maserati, d'une valeur de plus de 10 millions de dollars sur le marché. C'est une auto brutale, avec 220 chevaux pour un poids d'à peine 1000 kg. C'est une auto très rapide.
Une surprise nous attendait sur le stand Maserati en la personne d'Emmanuel Baquet. Ben, français à Stuttgart, c'est normal. Moi, je représente la cité de l'automobile, vous savez, le fabuleux musée national, la collection Schlumpf de Mulhouse, et nous sommes à 250 km seulement d'ici. Nous avons amené 5 Maserati, puisque, je dirais, le topic de cette année, c'était toute l'histoire de Maserati. Donc, ils sont venus chez nous, et comme nous sommes partenaires, on a eu le plaisir de leur en prêter 5 pour ces quelques jours. C'est un peu difficile d'avoir un coup de cœur ici parce qu'il y a tellement de belles voitures, mais si on reste évidemment dans la famille des Maserati, j'ai envie de dire que la 250F, qui est juste à côté de moi, c'est quand même une des Formule 1 mythiques. Là, c'est vraiment la quintessence des belles Maserati de l'époque. Cette monoposto, ben, elle avait quand même quelque chose de magique. Elle avait d'abord une homogénéité splendide. Et puis, il y a quand même eu des grands noms de la Formule 1 qui ont conduit ces voitures. Il y a aussi la 8C un peu derrière. Alors ça, on est dans les années 30, 1933 plus exactement. Et celle qui est là a appartenu à Philippe Étancelin. Alors Philippe Étancelin, c'est quand même un gentleman driver. Il a aussi été, bien entendu, on repart à Mulhouse, il a été pilote pour Bugatti. Et il a terminé 3e en 1933 avec cette voiture. Alors là aussi, on a quand même plus de 260 chevaux, un 8 cylindres assez fabuleux. C'est encore une fois là de la très haute technologie. Le rétro classique de Stuttgart est une véritable réussite et s'est établi comme le rendez-vous principal en début de saison pour la scène des voitures d'époque en Allemagne du Sud et rayonne loin au-delà des frontières.